Chapitre 13. Jésus parle aux siens de l'apostolat féminin. Qu'as-tu, Pierre? Tu sembles mécontent, demande Jésus, qui suit un sentier de campagne sous les branches des amandiers en fleurs qui annoncent à l'homme la fin de la mauvaise saison. Je réfléchis, maître. Tu réfléchis, je le vois bien, mais ta physionomie fait voir que tu ne penses pas à des choses gaies. Mais toi qui sais tout ce qui nous concerne, tu le sais déjà. Oui, je le sais déjà. Même Dieu le Père sait les besoins de l'homme, mais il veut trouver dans l'homme la confiance qui expose ses propres besoins et qui demande de l'aide. Moi, je peux te dire que tu as tort de te tourmenter. Alors mon épouse ne t'est pas moins chère? Mais non, Pierre. Et pourquoi devrait-elle l'être moins? Si nombreuses sont au ciel les demeures de mon Père, si nombreuses sont sur la terre les fonctions de l'homme, et pourvu qu'elles soient faites saintement, elles sont toutes bénies. Pourrais-je dire qu'elles sont mal vues de Dieu, toutes les femmes qui ne suivent pas l'exemple de Marie et de Suzanne? Barthélemy dit: Eh non, mon épouse aussi croit au Maître et ne suit pas l'exemple des autres. Et la mienne non plus, avec ses filles, elles restent à la maison, mais toujours prêtes à offrir l'hospitalité comme elles l'ont fait hier, dit Philippe. Je crois que ma mère en fera autant. Elle ne peut tout quitter, elle est seule, dit l'Iscariote. C'est vrai, j'étais triste parce qu'il me semblait que la mienne était si peu. Oh, je ne sais le dire. Ne la critique pas, Pierre. C'est une honnête femme, dit Jésus. André dit: Elle est très timide. Sa mère les a toutes, filles et belles-filles, pliées sous ses volontés. Pierre répond: Mais depuis tant d'années qu'elle est avec moi, elle aurait dû changer. Oh, frère, tu n'es pas très doux, toi non plus, sais-tu. Sur une personne timide, tu produis l'effet d'une grosse bûche qu'on vous lance entre les jambes. Ma belle-sœur est très bonne, et la preuve en est d'avoir supporté avec patience sa mère avec toute sa méchanceté et toi avec ton autorité. Tout le monde rit de la conclusion si franche d'André et du visage étonné de Pierre qui s'entend proclamer autoritaire. Même Jésus rit tout à fait de bon cœur. Puis il dit: Les femmes fidèles qui ne se sentent pas appelées à quitter leur maison pour me suivre me servent également en restant chez elles. Si toutes avaient voulu venir avec moi, j'aurais dû commander à certaines de rester. Maintenant que les femmes s'uniront à nous, je dois aussi penser à elles. Il ne serait ni convenable ni prudent que des femmes se trouvent sans demeure, allant ici et là. Nous pouvons dormir n'importe où. La femme a d'autres besoins, et il lui faut un abri. Nous pouvons coucher sur une même litière. Elles ne peuvent rester au milieu de nous par respect et par prudence pour leur constitution plus délicate. On ne doit jamais tenter la providence, ni s'affranchir de la nature au-delà de certaines limites. Maintenant, je ferai de toute maison amie où habite une de vos femmes un abri pour les autres. De la tienne, Pierre, de la tienne, Philippe, de la tienne, Barthélemy, et de la tienne, Judas. Nous ne pourrons imposer aux femmes les marches continuelles que nous ferons, mais elles nous attendront au lieu fixé pour le départ chaque matin et le retour chaque soir. Nous leur donnerons des instructions pendant les heures de repos, et le monde ne pourra plus jaser si d'autres malheureuses créatures viennent vers moi, et il ne me sera pas interdit de pouvoir les entendre. Les mères et les épouses qui nous suivront serviront de défense à leurs sœurs et à moi contre les calomnies du monde. Vous voyez que je suis en train de faire un rapide voyage pour saluer là où ils se trouvent les amis que j'ai déjà et ceux que je pourrai avoir. Ceci n'est pas pour moi, mais pour les plus faibles parmi les disciples, dont la faiblesse soutiendra notre force et la rendra utile auprès de tant
de tant de créatures. Mais maintenant, nous allons à Césarée, as-tu dit? Qui est-ce qu'il y a là? Les créatures qui aspirent au Dieu vrai, il y en a partout. Le printemps déjà s'annonce dans cette blancheur rose des amandiers en fleurs. Les jours de gel sont finis. Dans peu de jours, j'aurai fixé les endroits où se dirigeront et auront un abri les femmes disciples, et nous reprendrons alors nos pérégrinations en semant la parole de Dieu, sans avoir à nous préoccuper pour les sœurs, sans craindre la calomnie. Leur patience vous instruira, et aussi leur douceur. Pour la femme aussi va arriver l'heure où sonnera sa réhabilitation. De vierges, d'épouses, de mères saintes, il y en aura une grande floraison dans mon Église.